Alors, dans un premier temps, l'intervention française, qui est une intervention défensive. Il ne s'est pas agi de prendre l'offensive, de reconquérir des territoires. Il s'est agi de porter un coup d'arrêt à une offensive d'un certain nombre de groupements islamistes armés et d'ailleurs puissamment armés. Donc c'est au départ une opération défensive qui vise à protéger le Mali dans son intégrité territoriale et cette intervention s'est effectuée, il faut le souligner, à la demande, pas en accord, mais à la demande du gouvernement malien. Alors les répercussions qui peuvent en découler sur la frontière nord du Mali, frontière par conséquent entre l'Algérie et le Mali, il est évidemment beaucoup trop tôt pour les juger. Dans un premier temps, il est peu probable que ces répercussions soient importantes parce que l'armée algérienne tient sa frontière. Et il n'y a pas du tout la même situation au Mali où il y a une certaine, faut dire les mots, une certaine déliquescence de l'armée, et en Algérie où la puissance militaire est tout à fait considérable. C'est clairement je vais utiliser deux mots latins, un nihil obstat, c'est-à-dire un pas d'objection, formulé par l'Algérie à l'intervention française. Ça veut dire que sans se mêler du conflit, l'Algérie comprend que la France est en train de faire le travail pour tout le monde. Il n'est pas certain que l'intervention ait des conséquences immédiates sur la vie des otages. Parce que la logique des preneurs d'otages est une logique tout à fait particulière. L'otage représente une marchandise, il a une valeur marchande, et il n'est pas, je suis désolé de parler comme ça, mais enfin, il faut être clair, et il n'est pas certain que les preneurs d'otages se vengent en quelque sorte sur les otages. Ce n'est pas certain. C'est très difficile de le savoir parce que nous ne sommes pas évidemment dans la situation des preneurs d'otages. C'est pas du tout certain. Bon, d'abord c'est à l'appréciation des autorités algériennes. Si l'Algérie ne fait l'objet d'aucune agression ou d'aucune intrusion de la part de ces groupements islamistes, il est possible que l'Algérie ne bouge pas, qu'elle se contente, qu'elle observe, qu'elle surveille ses frontières, qu'elle interdise leur pénétration, mais il n'est pas certain que l'Algérie entre dans le conflit, mais ça, je serais tenté de vous renvoyer aux décisions que pourra prendre le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien est totalement souverain dans cette affaire. Alors, la situation n'est pas la même. Je partage tout à fait cette constatation que l'intervention française en Libye et la déstabilisation du régime du colonel Kadhafi a entraîné un certain nombre de conséquences, en particulier des acheminements, des transferts massifs d'armes vers l'Afrique subsaharienne, et que je pense que nous sommes là en train de payer, en quelque sorte, une décision d'intervention en Libye que, pour ma part, j'ai toujours désapprouvée. Bon. Donc, là-dessus, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Alors, est-ce que, comparer par conséquent l'intervention au Mali, où là, il s'agit réellement de protéger un pays et d'agir à la demande du gouvernement légal de ce pays,
Et est-ce que c'est comparable à l'intervention en Libye, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne s'est pas faite à la demande du gouvernement libyen? Bon, je crois qu'on est dans une situation, à la vérité, complètement opposée. Et autant l'intervention au Mali se justifie, à mes yeux, autant l'intervention en Libye était grosse, hein, de menaces et d'un certain nombre de conséquences que nous voyons aujourd'hui très clairement sur le terrain. Mais ceci, nous l'avons dit dans un rapport que j'ai co-signé et co-rédigé il y a un peu moins de 2 ans, hein, en mois de mai 2011, et dans un rapport dans lequel nous avons souligné tous ces risques. Moi, je suis pas tellement d'accord dans la mesure où les guerres, les affrontements qui se déroulent en milieu désertique ne peuvent pas durer longtemps. Pour tout un nombre de raisons qui tiennent en particulier à la logistique. Car si ces bandes sont effectivement puissamment armées, elles sont quand même très vulnérables au niveau de leurs approvisionnements. Et en particulier leurs approvisionnements en carburant. Ce qui fait que ça limite considérablement, tout de même, sur le moyen terme, a fortiori sur le long terme, ça limite considérablement leur champ d'action. Et bon, je suis pas Madame Soleil, hein, je ne lis pas dans les étoiles, mais ce genre de conflit, nous en avons eu un certain nombre au Tchad, hein, en particulier, un passé un peu plus éloigné. Ce genre de conflit ne dure jamais longtemps. Donc je ne pense pas qu'il y ait un risque de déstabilisation, de pourrissement, hein, c'est ce que vous pensez, je pense, de pourrissement de la situation dans le sud algérien. Alors, que la France ait intérêt à ce que le Nord Mali soit apaisé et accessible, oui, ça indiscutablement. D'ailleurs, il n'y a pas que la France, je pense que tout le monde a intérêt à ce que toute cette région du Sahel soit apaisée et qu'il n'y ait plus en particulier, parce que ça on n'en a pas parlé, tous ces trafics qui s'y déroulent, hein, qui sont à la fois des trafics est-ouest et des trafics nord-sud, bon, que nous connaissons bien parce qu'ils ont été parfaitement identifiés. Donc là-dessus, oui, la France clairement a intérêt à ce que l'ordre et la tranquillité reviennent dans cette région du Mali. Pour autant, ce ne sont pas les raisons de l'intervention française qui, encore une fois, a été déclenchée par l'initiative prise par les groupes djihadistes. C'est pas les Français, et c'est d'ailleurs les Maliens qui ont été les premières victimes et qui ont réclamé l'aide et l'assistance de la France. Je vous rappelle que nous avons quand même traditionnellement des accords de coopération militaire, hein, avec tous ces pays, hein, de l'Afrique. Et donc nous sommes tenus de les aider, de les assister quand ils sont menacés. Je suis assez d'accord avec cette analyse, mais elle mérite même d'être un peu complétée et étendue. Monsieur Brzezinski, qui fut un des conseillers du président Carter, hein, il faut tout de même le rappeler, bon, soutient évidemment activement les intérêts américains, mais pas seulement contre la Chine. Il est bien certain que les Américains ne seraient pas absolument consternés de voir la France perdre une partie de son influence et de ses réseaux. Alors, bon, je pense que le gouvernement de M. Hollande souhaite placer les relations entre la France et les pays de l'Afrique subsaharienne sur d'autres bases que ce qu'on a appelé la France-Afrique. Hein. Bon, ça c'est tout à fait clair. Maintenant, est-ce que pour autant les Américains ne sont pas désireux de nous voir partir, ou en tout cas leur laisser une grande place? Ça, moi, je le crois sincèrement. Hein. Bon. Donc, faire partir les Chinois, oui, mais si au passage on pouvait aussi dégager un peu les Français, ce serait peut-être pas une mauvaise opération, hein, pour eux.
c'est une zone qui est plus grande, une zone qui est plus grande que la France, où évoluent les djihadistes depuis maintenant un certain nombre de mois. Bon, la France n'est en dehors d'un certain nombre d'exploitation, en particulier d'uranium ou de choses comme ça. La France n'est pas directement menacée par une intrusion djihadiste. Hein. Bon, c'est pas la France qui est menacée, c'est le Mali. Mais le problème, c'est que ni la France, ni les États riverains, ni l'Algérie d'ailleurs, ne peuvent se permettre de voir un régime islamiste s'installer à Bamako. Ça, c'est tout à fait clair. C'est ça la clé du problème. Personne, je dis bien personne, ne souhaite qu'un régime fanatique, hein, quand même, totalement intolérant, avec tout ce que vous savez, tout ce que ça nous ramène à quelques années en arrière, s'agissant de l'Algérie, aux années 90, hein, pour être clair, personne ne souhaite la réussite de ce genre d'entreprise au Mali. Le Mali, c'est quand même un pays gigantesque, hein. Ça serait très, très dangereux pour tout le monde. Le Mali, c'est un sud avec le Niger, hein, bon. Et puis, une fois que vous êtes sorti de quelque sorte du bassin du Niger, ben c'est le désert, hein, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais bon, sauf des minerais, des choses comme ça. Mais c'est quand même un pays gigantesque qu'il vaut mieux ne pas voir contrôlé par des djihadistes, hein, ça c'est clair. Écoutez, ça, je sais que c'est une chanson que j'ai entendue depuis les années 90, hein, où les services secrets algériens sont accusés de tout, hein, d'avoir manipulé tout le monde. Alors, ou bien ils sont très très forts, bon, je sais qu'ils sont bons, mais enfin, il y a tout de même des limites, hein, ou bien c'est une accusation absolument gratuite. Non, je ne crois pas que les services secrets algériens pratiquent la politique du pire. Ça, je suis tout à fait, moi, certain de leur loyauté et entre parenthèses, de leur capacité. Mais ils ne peuvent pas tout contrôler, hein.